Bonjour et bienvenue sur Tous en Cuisine avec Excel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un pain d'épices extrêmement simple à réaliser. Pour cette recette de pain d'épices, il va nous falloir du miel. Là, je vais prendre du miel toute fleur, c'est du miel qui est assez liquide. Là, on a du miel de printemps qui est un peu plus dur, il a fallu le faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Voilà. Il va nous falloir aussi 175 g de farine de seigle, 90 g de farine de blé, type 45. Il va nous falloir 5 g de bicarbonate de soude, donc ça se présente comme ça, on trouve ça très facilement. Il va nous falloir 13 centilitres d'eau. Il va nous falloir un mélange d'épices. Alors il existe des épices, des petits sachets d'épices à pain d'épices tout prêt. Sinon, vous prenez du gingembre, de la cannelle et de la muscade en poudre, tout ça, et vous en prenez à peu près 3 g. Il faut que le mélange de tout ça fasse 3 g. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous avez le 4 épices qui va réunir ces 3 ingrédients, plus de la girofle, il me semble. Et on va rajouter aussi une petite étoile, une badiane, de l'anis étoilé, que je vais mettre tout de suite dans l'eau. L'eau, on va la faire chauffer. Donc les 13 centilitres. On met l'étoile. Et on va rajouter aussi donc, les 5 g de bicarbonate de soude. Et vous faites chauffer la cuve du robot. On va mettre la farine. On va rajouter des épices. Et je vais peser pour mettre 375 g donc, de miel. Celui-ci est un peu dur aussi, mais il va tomber. Il est à 380 g. C'est pas mal. Hop, sur le robot, avec la feuille, on plonge et on va venir chercher le mélange. Voilà. On commence à tourner. Faites attention de bien conserver la badiane, on ne va pas la mettre bien évidemment. Vous allez laisser le robot travailler pendant 2-3 minutes afin d'avoir une pâte bien homogène. Alors, vous avez une texture très lisse. J'ai chemisé un moule à cake. Pour le démoulage, ce sera beaucoup plus simple. Il vient tout simplement verser la préparation. On va maintenant pouvoir enfourner 1 heure de cuisson minimum à 120 degrés. Vous viendrez contrôler avec un couteau, on pique. Si le couteau ressort sec, c'est que c'est cuit. 1 heure, 120 degrés. Voilà donc. Le pain d'épices est cuit, je l'ai sorti du four, donc il est encore. Enfin, le moule en tout cas est très chaud. Je vais le démouler. Alors, il y a un petit peu collé là. Hop, 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 hop. Voilà. Ouais, du coup, il est un petit peu accroché, il y a un petit trou, mais c'est pas grave. On va le retourner. Il va être très beau de ce côté-là. Voilà. On va le laisser refroidir totalement, donc sur une grille, pour que l'humidité puisse s'évaporer. Je vais enlever aussi ça. Une fois que le pain d'épices sera froid, vous allez venir l'envelopper dans du film alimentaire, donc comme ceci. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il est encore chaud, mais il faudra bien l'entortiller et le laisser 24 heures dans le film. C'est important. J'ai donc laissé mon pain d'épices emmailloté dans du film alimentaire pendant 24 heures. On va le déballer. Voilà. Et on va en couper une petite part. Il n'y a plus qu'à le déguster maintenant, bien évidemment. Et voilà. On a vraiment une texture de pain d'épices. Hein. Alors la couleur n'y est peut-être pas par rapport à celui-là qu'on trouve dans le commerce, mais là dans celui-ci il n'y a pas de colorant. Donc, et voilà. Extraordinaire.
Je vous invite à essayer cette recette. Vous avez bien compris que les fêtes approchent. Un pain d'épices, c'est de saison. On va pouvoir l'utiliser dans plein d'autres recettes. Même le manger comme ça avec un petit peu de beurre, c'est super. Très très parfumé. Une recette de pain d'épices, c'est vraiment la recette la plus simple que je puisse vous proposer. J'en referai une un peu plus élaborée avec un peu plus d'ingrédients, comme de l'écorce d'orange ou de citron confit. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb. Je suis vraiment désolé, j'ai la bouche pleine. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des nouveautés. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.